En tournée dans la partie méridionale du pays, le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, se trouve depuis ce midi à Pala, dans le Mayo-Kébi Ouest. Plusieurs activités sont à l'ordre du jour, parmi lesquelles le lancement de la deuxième phase du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. Nous parlerons également ce soir du lancement du magazine Kelou Magazine, une plateforme qui fait la promotion de la femme dans divers domaines. Et puis la cérémonie de la pose de la première pierre du tronçon du Manlaï a eu lieu ce matin. Amat Abakar Adi, ministre des Infrastructures, a représenté le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Vous l'avez suivi. Dans nos précédentes éditions, le chef de l'État, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, se trouve dans la partie méridionale du pays. Après le Mayo-Kébi Est, Idriss Déby Itno se trouve depuis ce midi à Pala, dans le chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Ouest. Plusieurs activités sont inscrites dans son agenda, notamment des rencontres et le lancement de la deuxième phase du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique Suède. Les détails avec Nassour Noditi. Après Bongor, dans le Mayo-Kébi Est, c'est au tour de Pala d'accueillir ce vendredi 6 novembre 2020 le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Pala constitue ainsi la deuxième étape de la tournée du maréchal du Tchad après la clôture officielle du deuxième forum national inclusif. À sa descente de l'hélicoptère, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a été accueilli par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Hassan Saline, qui avait à ses côtés pour la circonstance le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patale Géo, le maire de la ville de Pala, Tao Hindabo, et le commandant de la région militaire numéro 12, général Abderrahim Issa Al-Hajj. Respectueux des gestes barrières, en cette période de la pandémie de la Covid-19, le maréchal du Tchad salue d'un geste de la main les membres du gouvernement, conseillers à la présidence, les autorités administratives provinciales, départementales, chefs militaires, leaders traditionnels et religieux. La population de Pala a tenu à marquer le premier passage du chef de l'État élevé à la dignité de maréchal du Tchad en sa manière. C'est une foule nombreuse, enthousiaste et chaleureuse qui s'est massée à l'aérodrome de Pala. C'est l'extase entre le maréchal du Tchad et sa population. L'agenda du maréchal du Tchad dans le chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Ouest prévoit entre autres des rencontres avec les autorités administratives, chefs militaires et paramilitaires ainsi que les autorités traditionnelles et les leaders religieux. Aussi, le président de la République lancera-t-il à Pala la phase 2 du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède. Si, aux confins du lac Tchad, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a porté avec brio les stockades aux illuminés de la secte Boko Haram, il vient à Pala engager une lutte totale aux auteurs, co-auteurs et ou complices des enlèvements des personnes contre rançon. Le projet Suède deuxième phase qui sera lancé ce 7 novembre 2020 présente quelles opportunités pour les femmes? Notre reporter Amatia Abbas est sur place à Pala. Il plante le décor. Suivez. L'une des grandes provinces du pays, de par sa densité de la population avec 598 248 habitants, la province du Mayo-Kébi Ouest intéresse les partenaires au développement du gouvernement tchadien, parmi lesquels les projets pour l'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède. Un choix qui se justifie par la forte densité de cette population laborieuse du Mayo-Kébi Ouest, estimée à plus de 42,7 habitants
par kilomètre carré. Pour le cas de la dite province, il faut accélérer la transmission démographique en réduisant les taux de fécondité et de la mortalité infantile en vue de déclencher les dividendes démographiques. Objectif visé, la scolarisation et le maintien des filles à l'école, la promotion de la santé des reproductions pour aboutir au renforcement du pouvoir économique des femmes. Mais pour que cela se concrétise davantage, la fréquentation des centres de santé est indispensable. Malheureusement, en ce qui concerne la santé maternelle et néonatale, beaucoup reste à faire. Les femmes qui devraient fréquenter en 2019 le district sanitaire de Pala représentent 5,51%, qui devraient être au nombre de 8844 des femmes en grossesse qui fréquentent le centre de santé. Mais quand on progresse le CPN2, CPN3, CPN4, il y a beaucoup de femmes c'est-à-dire on a mentionné beaucoup de déperditions déjà des femmes qui devraient fréquenter CPN1, CPN2. En CPN2 et 3+, nous avons enregistré, au lieu de 8844 femmes qui fréquentent le centre de santé, nous avons enregistré que 4425, ce qui représente une couverture de 60%. Donc les 40% des femmes ne sont pas arrivées au centre de santé. Pour relever ces défis sanitaires, le médecin-chef de Pala fonde son espoir sur le concours du projet Suède, dont le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, procédera lui-même au lancement officiel de la deuxième phase du dit projet à Pala. Bien avant de quitter Bongor pour Pala, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé hier en début de soirée une audience aux cadres et représentants des jeunes et des femmes de la province du Mayo-Kébi-Est. Des sujets touchant ces différentes couches de la population et le développement de la province ont été au menu des échanges. Le point avec Dibrinou Alwali. La visite du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à Bongor est avant tout une réponse à une invitation lancée par les différentes composantes de la province qui, par cette démarche, ont voulu célébrer à leur manière leur digne fils suite à son élévation à la dignité de maréchal. La communion exprimée lors de l'accueil a trouvé un autre terrain, l'audience. Rencontre au cours de laquelle les cadres et les représentants des jeunes et des femmes se sont relayés pour exprimer leur fierté, mais aussi faire part de leurs doléances qui se rapportent globalement aux infrastructures de base, aux grands projets de développement et à l'autonomisation des femmes et des jeunes. En réponse, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, après avoir exprimé toute son admiration pour l'attachement de la province à sa modeste personne, a insisté sur la perpétuation du savoir-vivre. Ne permettez pas à quiconque de venir casser cette tolérance, ne cédez pas aux sirènes des politiciens qui cherchent à diviser une nation qui progresse, a-t-il laissé entendre. Aucun Tchadien n'est étranger ou qui s'y trouve sur le territoire, dira le maréchal du Tchad, qui a insisté longuement sur l'unité du peuple banana. S'agissant des doléances exprimées, il a fait mention de nombreux projets déjà acquis auxquels vont s'ajouter de nouveaux, comme la construction d'une université et d'un hôpital. Tout est possible si tout le monde se met au travail et surclasse les divisions politiciennes, a-t-il affirmé, appelant les jeunes à soutenir leurs frères nommés dans le gouvernement. La relève est inéluctable, a-t-il fait savoir, non sans appeler les élites à s'investir pour la promotion féminine et à l'abandon des pratiques sociales néfastes qui, selon lui, créent une injustice envers les femmes. Le régiment agricole de la direction centrale de génie militaire exploite plusieurs hectares non loin de Bongor pour se rendre à l'évidence et encourager ses hommes en kaki. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a visité ce champ. Reportage Narsouno Diti. L'armée est un tout. Le vocable qui sied le mieux est une armée de métiers. L'armée nationale tchadienne n'est pas du reste. Téné, à Tcharaï, localité située à 5 km à l'entrée de Bongor, le régiment agricole du génie militaire force l'admiration. Elle a mis en exploitation sur ces sites rizicoles mis à leur disposition 76 hectares sur les 400 hectares. Le résultat est tout simplement surprenant. Il est de 4 tonnes
à l'hectare contre 2,5 tonnes à l'hectare au niveau des exploitations des groupements avoisinants. Très impressionné, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a mis une trentaine de minutes pour visiter et apprécier de visu les fruits des labeurs des 3 bataillons du régiment agricole de la direction centrale du génie militaire. Ces hommes en kaki de l'armée nationale tchadienne qui exploitent le champ rizicole de Tcharaï sont appelés affectueusement par la population locale forces de défense de lutte contre l'insécurité alimentaire. À l'issue de la visite, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a vivement encouragé les soldats de la terre qui exploitent fièrement la terre de Tcharaï pour nourrir leurs frères d'armes. Sur le chemin du retour, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est arrêté à une rizière pour encourager les jeunes qui y travaillent. Les échanges entre ces jeunes et le maréchal du Tchad ont été directs et sans intermédiaire. La terre n'a jamais été ingrate. Elle nourrit toujours celui ou celle qui la met en exploitation. Je vous admire et admire votre abnégation au travail, du courage. C'est sur ces mots d'encouragement que le maréchal du Tchad a pris congé de ces jeunes travailleurs. Et puis le ministre des Infrastructures, Ahmad Abakar Adid, a représenté le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à la cérémonie de pose de la première pierre de construction du tronçon Djouman-Laye. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie. Innocent Kilayo. Lors du lancement du projet Padelfi à Laye, le 28 février dernier, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a réitéré sa promesse, celle de désenclaver Laye avec la construction d'une route la reliant avec Djouman dans le Mayo Kébi Est. Aujourd'hui, les premiers pas de cette promesse viennent d'être posés à Djouman. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a dépêché son ministre des Infrastructures et du Transport, Ahmad Abakar Adid, qui a procédé à la pose de la pierre de la construction de la route Djouman-Laye. La grande cérémonie s'est déroulée à Djouman en présence du ministre des Finances et du Budget et d'autres personnalités de marque. C'est le secrétaire général de la province du Mayo Kébi Est, Ahmad Mahamad Toli, qui a présenté toute sa gratitude aux plus hautes autorités de la République pour cette promesse tenue avec la pose de la pierre de la construction du bitumage Djouman-Laye qui révèle d'une importance capitale pour les populations des 2 provinces. Le directeur général du ministère des Infrastructures et du Transport, Ahmad Imam Ben Mokhtar, a présenté dans son allocution les progrès réalisés par le Tchad en matière des infrastructures routières qui avoisinent aujourd'hui les 3000 km et qu'environ 550 autres kilomètres sont en cours d'exécution et seront prochainement inaugurés avant de parler de l'importance de la route Djouman-Laye. Cette route est extrêmement importante et boostera incontestablement l'économie nationale. En effet, si le pays tout entier bénéficiera de ces retombées, ce sont les provinces qu'elle traverse qui en tireront le plus grand profit. Je vais citer le Mayo Kébi Est et la Tandji. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ahmad Abakar Adid, rassure que le délai prévu de 20 mois sera respecté par l'entreprise longue de 82 km. La construction de la route Djouman-Laye coûtera à l'État plus de 40 milliards de francs CFA. Je vous invite à suivre à présent un extrait de l'intervention du ministre des Infrastructures au cours de cette cérémonie. Je suis très heureux, très même ému. Je voulais aussi dire que le maréchal du Tchad m'a demandé de les présenter ici. J'ai un message à passer, non seulement à la population donc, de Mayo Kébi Est, mais à toute la population du Tchad. C'est le projet qui désenclave toutes les régions
toutes les provinces donc, du pays. On est, je crois, à notre 8e ou 9e capitale désenclavée dans le cadre du projet du chef de l'État. La deuxième des choses, donc, je vous informe que le maréchal du Tchad a déjà, depuis donc, notre venue, a doublé les fonds d'entretien routier. Et il vous souviendra aussi dans les recommandations donc, du deuxième forum. Il y a une recommandation qui avait demandé de multiplier les fonds de l'entretien routier pour assurer, donc lui, il les a devancés déjà, et aussi une recommandation qui sort du Forum national inclusif, il recommande aussi donc les fonds d'entretien routier. Donc je vous rassure que le fonds aussi va suivre et les rues ne seront jamais dégradées comme ce qui s'est passé en ce moment. Toujours dans le Mayo-Kébi Est, le ministre des Postes et de l'économie numérique, Dr Idriss Saleh-Bachar, a inauguré le centre communautaire multimédia, une infrastructure pour permettre à la jeunesse de cette localité de se connecter au reste du monde. Ali Mohamed Bello. Le numérique emprunte la voie du Sud. Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Est, doté désormais d'un nouveau centre communautaire multimédia qui ouvre officiellement ses portes. À la manœuvre, l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, ADETIC. Ce centre qui charme à première vue offrira un paquet de services à la population. Le télécentre dispose d'une salle informatique, une salle de cybercafé, un secrétariat, un cafétéria, une source d'énergie hybride et une grande salle de réunion. Les retombées de ces projets vont générer non seulement des emplois à la jeunesse tchadienne, mais aussi apporter des améliorations dans tous les segments de l'économie nationale. Cette infrastructure est un cadeau du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, qui vise à connecter en un clic le Mayo-Kébi Est au monde entier. Ce joyau architectural permettra à la jeunesse d'être connectée non pas seulement au reste du Tchad, mais au monde entier. Le ministre des Postes et de l'économie numérique souhaite que ce centre soit un véritable outil de développement accessible à toutes les catégories de personnes. Le centre qui s'ouvre aujourd'hui dans un contexte économique particulièrement difficile dénote de la ferme volonté des plus hautes autorités du pays à créer des emplois à la jeunesse tchadienne. Le Tchad entend miser sur les TIC pour booster son émergence socio-économique. Un pas de plus franchi avec cette étape de Bongor. La ville détient désormais la clé qui lui donne accès progressivement au monde numérique. Une mission des membres du bureau Bamina Assas se trouve à Koumra dans la province du Mandoul. À leur arrivée, ils ont été reçus par le gouverneur de la dite province, N'Djamra Betongara. Reportage Ousmane Idriss Dakoum. Après l'installation de son bureau provincial du Mayo-Kébi Est, le bureau Bamina Assas procède à l'installation de celui des jeunes. Il est composé de 27 membres et dirigé par Djido Oumarou. Selon le président du bureau de jeunes Bamina Assas de Bongor, Djido Oumarou, l'objectif de leur installation consiste à appuyer les actions du mouvement patriotique du Sali. Dans la foulée, divers intervenants se sont relayés pour appeler les jeunes du bureau Bamina Assas à relever les défis pour le développement durable du pays. Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, constitue la deuxième étape de la mission du bureau Bamina Assas dans la zone méridionale du pays. Aussitôt arrivés, les baministes ont été reçus en audience par le gouverneur de la province du Mandoul, N'Djamra Betongara. D'entrée de jeu, le président du bureau Bamina Assas, Ibrahim Khalifa, a loué l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Selon le gouverneur de la province du Mandoul, les efforts des baministes méritent d'être salués. Le bureau Bamina Assas est l'œuvre des fondateurs du mouvement patriotique du Sali et participe à l'ancrage de la jeune démocratie tchadienne. Ici, dans la capitale, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Djida Ouma Mahamat, a reçu hier après-midi l'ambassadeur de la Commission internationale des droits de l'homme, Friday Sani Abdul. Il s'agit d'une visite de courtoisie et d'échange sur la question des droits humains. Reportage de Joseph Ngarto, rendu par Yacho Abani. Depuis l'avènement de la démocratie,
Le Tchad œuvre en faveur de la promotion des droits humains. Cette politique fait du Tchad un pays respectueux des droits de l'homme. Dans ce cadre, la CNDH, une institution publique en charge de la protection des droits humains, reçoit l'ambassadeur de la Commission internationale des droits de l'homme. Cette visite fait suite à la signature d'une convention entre le gouvernement et la Commission internationale des droits de l'homme. Ma présence ici, c'est pour appuyer la Commission nationale des droits de l'homme dans ses forces, dans ses faiblesses, et apporter un plus dans le renforcement des capacités afin de se rassurer que les questions des droits de l'homme au Tchad sont réellement maintenues et qui sont vues de point en point pour que ces défis soient révélés. Selon Frère Daïssani Abdoul, la signature de cette convention donne le mandat au Tchad d'abriter le siège régional de la Commission internationale des droits de l'homme. Et puis la teneur de cet arrêté portant interdiction d'une marche. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration arrête article 1. La marche pacifique initiée par le collectif tchadien contre la vie chère le samedi 7 novembre 2020 dans certaines villes et les 10 arrondissements municipaux de la ville de N'Djamena est strictement interdite. Article 2. La pandémie de la Covid-19 ne permet pas à l'organisation d'une telle marche. Une marche ne limite pas le nombre des manifestants à 50 seulement. Article 3. Les gouverneurs des provinces concernées, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cet arrêté est signé du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abalisala. Le comité d'assistance aux démunis a fait un don de vivres ce matin aux victimes des inondations des communes du 1er et 9e arrondissement. La cérémonie a eu lieu ce matin sur ces différents sites. Mahamat Oumar Moursal. Les sous-comités assistance aux personnes démunies à travers l'ONASA offrent un don de 647 kits de vivres aux personnes touchées par l'inondation suite à la montée des eaux. Ces dons, composés de maïs, haricots, de pâtes alimentaires et d'huile, est destiné aux sinistrés des sites de Fadjé et de Toukra, respectivement dans la commune du 1er et 9e arrondissement de la capitale. La distribution de ces vivres est assurée par la Fondation Grand Cœur, l'ADES et la Croix-Rouge du Tchad. Le kit est composé d'un sac de maïs de 50 kg, 2 sacs d'haricots de 25 kg, un bidon d'huile de 10 litres, un sac de sucre de 10 kg, et puis nous avons un carton de macaroni de 200 kg. Très satisfait de ces gestes de cœur du gouvernement, les victimes de ces cas d'inondation ont exprimé leur reconnaissance aux plus hautes autorités pour cet élan de solidarité. Un autre geste de cœur, celui de l'UNICEF, à l'endroit du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance qui vient d'assister ce département à travers un don qui entre dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Guillaume Bedguiri. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF exprime une fois de plus sa solidarité au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette agence onusienne a remis un don composé des vivres et non-vivres ainsi que d'autres matériels au ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Ce don sera réparti dans les différents centres sociaux de la capitale pour la prise en charge des enfants vulnérables. Le ministère de la Femme, avec l'appui de nos partenaires UNICEF, a pu mobiliser pour accompagner les structures des centres de protection de l'enfant, privés, les centres sociaux de N'Djamena qui prennent en charge les enfants à caractère spécial. La directrice de l'enfance exhorte en outre les responsables des centres sociaux à une gestion rationnelle de ce don en vue de l'amélioration des conditions de vie de ces enfants. Et puis la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 6 novembre 2020 se présente comme suit. Sur 224 échantillons analysés, 9 cas confirmés, 3
au Moyen-Chari, 3 au Logone oriental, 2 au Logone occidental, tous contacts des cas précédents et 1 à N'Djamena. 8 guéris portant le total à 1362. 0 décès, total des décès 99 et 77 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1538 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313. Ce communiqué est signé du coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Ouchemi. L'UNICEF et le ministère de la Femme vers l'éducation des enfants. Un document de stratégie et de mise en œuvre des structures préscolaires a été validé à l'issue d'un atelier qui s'est déroulé à Dougia. Le dit document validé contribue à une éducation maternelle de qualité. Mahamat Oumar Moussal. La stratégie de la mise en œuvre des structures préscolaires au Tchad est validée par les parties prenantes au terme de 3 jours de travaux. Ce document validé contribuera activement à l'atteinte des objectifs de la mise en œuvre de cette stratégie. Cette stratégie permettra aux enfants tchadiens à bénéficier d'une éducation préscolaire de qualité. La stratégie de développement servira de cadre de référence pour structurer le secteur préscolaire en termes de curricula, de formation, de normes et standards. Elle sera également un support indispensable pour assurer l'intégration du préscolaire dans la planification sectorielle de l'éducation et de l'alphabétisation, dont le processus va bientôt débuter. Le directeur général adjoint du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance s'est dit satisfait du résultat obtenu. Je puis dire que les objectifs de l'atelier sont atteints et les attentes du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance sont satisfaites notamment. Des standards minimums sont définis pour une offre préscolaire de qualité et le modèle économique viable des centres préscolaires communautaires est validé. Après avoir pris bonne note des recommandations issues de cet atelier, Mahamat Sungi Ahmed promet aux participants de transmettre ses doléances aux acquis des droits. Cet atelier sera un bel avenir à l'éducation préscolaire à base communautaire au Tchad pour le bénéfice de chaque enfant tchadien. Le directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation inclusive, Remadi Nangodjal, a clos cet après-midi les travaux de l'atelier du programme pluriannuel d'appui à la résilience de l'éducation en situation d'urgence 2020-2023. Les détails avec Natacha Yebkaldan Yabei. Durant leurs travaux, les membres du comité de pilotage ont parcouru tous les contenus du programme pluriannuel d'appui à la résilience d'éducation en situation d'urgence 2020-2023. Les acteurs impliqués ont mis un accent particulier sur l'investissement pour la mise en œuvre du dit programme. La représentante de la direction de développement de l'éducation des filles Haïssou Sanissa et la spécialiste éducation à l'UNICEF Fatou Niang sont favorables à la dotation des écoles en kits scolaires et des lavages de mains ainsi qu'au démarrage des activités. Le directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation inclusive a insisté sur la mise en œuvre du programme. Vous êtes penché sur certains thèmes. Des échanges fructueux découlent autour de ces thèmes. La qualité des documents assortis de ces échanges montre la pertinence de vos discussions. Remadi Nangodial a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude aux partenaires pour leur appui multiforme. En culture, sachez que le paysage médiatique tchadien s'agrandit dans le cadre du mois du livre édition 2020. Un nouveau magazine vient de naître. Il s'agit de Kelou Magazine, une plateforme qui fait la promotion de la femme. Son lancement officiel s'est déroulé ce matin en présence du vice-président de la Haute Autorité des médias audiovisuels. On fait le point avec Diano Dinestor.
Kelou Magazine est une plateforme de communication et de promotion de la gente féminine. Le choix du nom Kelou de ce magazine n'est pas fortuit, car il fait la fierté du peuple tchadien en général et de la beauté tchadienne en particulier. Ce magazine qui traite des informations, on en a plusieurs. On en a plusieurs déjà. Mais il manque quand même une tribune où les femmes peuvent se retrouver et s'exprimer librement. Donc les informations en général, on peut très bien les traiter également, mais nous privilégions d'abord les femmes. Le vice-président de haute autorité des médias et de l'audiovisuel, AMA, Ali Djibril Ali, a rappelé à cette occasion les textes régissant la presse au Tchad. La loi numéro 32/PR 2018 du 3 décembre 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la HAMA. Le code d'éthique et de déontologie des journalistes et bien sûr d'autres textes. Kelou Magazine sera dans les jours à venir en version numérique et en langue arabe. Ses premiers numéros est imprimé à plus de 450 exemplaires. Kelou Magazine est un bimestriel d'information. Il est disponible dans les kiosques de la capitale au prix de 1000 francs CFA. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.